qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence les news avec un film promo sur la Ligue 1 qui est sorti, quelque chose où on voit un Anglais qui vient découvrir le football français où les clubs sont représentés. Il y a un maillot du TEF qui est dans le début d'ailleurs, un petit clip qui est très sympa. Le problème, c'est que c'est le logo du TEF d'il y a 10 ans et que l'intelligence artificielle c'est bien, mais c'est mieux quand il y a un cerveau humain qui vérifie ce qui se passe derrière. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo? Tu l'as vu? C'est Henri, non? Oui, oui. Ouais. Je suis obligé de répondre? Oui. Je m'en fous royalement. J'ai vu passer l'info, j'ai regardé les 15 premières secondes et puis voilà. Basta. Ouais. Bon, après c'est le clip anglais pour la Ligue 1. Bon, écoute. Moi je trouve ça gênant quand le TEF par exemple fait un article après, si sur son site officiel alors qu'il n'y a pas le bon logo de ton club. Si les Anglais avaient du coup, ça se saurait. Coucou Yos. Et après, non, j'avais pas vu par contre que le TEF avait repartagé. Le TEF fait un article sur le site officiel. Mais je pense que tout le monde a fait même pas le logo de ton club quand même. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas. En plus, on le voit que c'est de l'intelligence artificielle qui l'a faite, ça se voit. Il n'y a aucun stade qui correspond au réel, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, moi j'avais entendu que si atteignait les 600 millions de droits TV, il faisait un clip avec des vraies images. C'est peut-être pour ça. En tout cas, voilà, ils veulent nous faire consommer des choses. La promo en soi, elle est pas dégueulasse. C'est sympa. Le film est rigolo, mais je sais pas. Un cerveau humain. Pour moi, la vraie promo du foot français, c'est 3 victoires sur 4 en Ligue des Champions, quoi. C'est pas des clips. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est beau ça. Je suis mon Fredo, je remplace là. Ah ouais, t'es plus sympa le vendredi que le mardi pour tes 3 minutes en plus. J'ai toute ma méchanceté qui est passée sur un mois, là, condensé en 3 minutes. La Foumo qui met depuis quand la com du TEF connaît l'histoire du club. Je pense qu'il y a une petite référence au 29 septembre, mais j'apprécie intérieurement. Je vais pas vous mentir. Il aime bien ça. Allez, on enchaîne avec la billetterie, tiens. Ouais, la billetterie, c'est pour TVCOL justement pour ce match. Ça sera le dimanche 29 septembre à 15h, vous ne vous trompez pas. Les places les moins chères sont à 19 € en tribune famille. Les virages sont bien sûr complets. Il y a aussi des places avec le bus McDonald's à partir de 15 € en quart de virage. Donc ça veut dire que pour 15 €, vous avez aller-retour en bus plus la place en quart. C'est quand même plutôt sympa. Il y a un Big Mac? Non, par contre, il y a le menu qui est sorti à McDo, le menu Ligue 1 là. Vu que c'est Ligue 1 McDonald's, en gros, t'as un burger en plus. En fait, c'est l'ancienne formule du Golden qui existait. Je suis en train de faire la promo de McDo. Ouais, c'est. Ça existait déjà en fait. Oui, ils ont juste changé le nom, quoi. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est quelque chose qui existait il y a 4-5 ans déjà. Randall Quick, merde. Pardon. Burger King, ça fera 3 marques. On va célébrer les médaillés pour le club. On rendra un hommage à Brice pour les autres. On a discuté un petit peu en off, Rémi. Je trouve que c'était intéressant ce qu'on a dit. J'aimerais avoir ton retour par rapport à ça, juste rapidement, parce que je trouve que c'était quand même intéressant. En fait, je vais vous donner mon point de vue, puisque j'étais en tribune nord, du coup, exilé cette fois-ci parce que les places étaient moins chères et que du coup j'en ai profité. Et en fait, comme on disait avant, quelqu'un qui ne suit pas l'actualité comme nous, ne comprend pas en fait ce qui se passe avant le tifo. C'est-à-dire qu'effectivement, je regrette que la sono en fait du stade ait été volontairement ou involontairement, en tout cas c'est l'impression que ça nous a donné en tribune, amplifiée quand il y avait en fait les célébrations en interne dans le virage, du coup. Et ensuite, c'est le regret infini. Finalement de ne pas avoir ce magnifique tifo le jour où coïncide donc la célébration des médaillés par le club, parce que je pense que ça aurait fait quelque chose de détonnant. Alors ça n'aurait pas changé l'intention du virage, il y aurait certainement eu la première partie que vous avez connue, et je pense qu'effectivement nos médaillés vont être sur le terrain le 29 avec probablement un Léon Marchand qui va donner le coup d'envoi. Et du coup, comme on disait, je trouve que c'est un rendez-vous manqué. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça peut avoir une grosse portée, en fait. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'impact ne sera pas le même d'un point de vue national et d'un point de vue hors du virage. Et ce qu'on disait, la dernière chose qu'on disait, effectivement, c'était que qui a ce sentiment, ce goût d'inachevé et paroxysme. Et là, je comprends pas en fait la communication du TFC qui en fait 3 heures après avoir caché au maximum
la célébration effectivement des athlètes dans le virage, mais un poste avec le magnifique tifo. Là, par contre, franchement, je comprends pas. Voilà. Après, je suis pas dans le virage. Je sais pas comment ça a été perçu, mais moi, en tout cas, de l'extérieur, je me dis, mais en fait, c'est un rendez-vous manqué. C'est sur ça que je voulais rebondir justement sur le TEF qui derrière communique dessus. On a aussi des extraits avec les. Ouais, non, mais il y a les- tout. Puis il y a le poste avec vraiment l'intitulé du tifo. Enfin, ouais, c'est. Mais ce que tu disais surtout, Je suis pas sur les deux tableaux quoi. un lambda comprend pas. ah oui, alors moi, pour le coup, nous, on suit le TEF en mode plus, mais j'imagine une famille qui en fait vient. En fait, il voit pas qu'il y a ces célébrations. Il comprend pas qu'il y a les athlètes. Il le voit pas. Du coup, il voit après le tifo. Et il dit, en fait, c'est pas le 29. ouais, et voilà. Et la com en fait qui est autour, rappelez-vous, donc sur les écrans avec le 29, tout ça, etc. Et en fait, quelqu'un qui suit pas, il se dit, mais attends, je comprends pas. Le tifo, il est là. Les athlètes, c'est le 29. Donc ça veut dire quoi, que le 29, il y aura pas de tifo? Spoiler, etc. Mais voilà, pour moi, il y a un gros rendez-vous manqué. Je ne vais pas tirer de conclusion sur les responsabilités des uns et des autres, mais parce que je ne pourrais pas le faire. Mais d'un point de vue extérieur, c'est dommage. Mais je trouve ça aurait été incroyable d'avoir dans un premier temps même un Léon Marchand avec vous dans un premier temps devant le virage et un Antoine Dupont qui était disponible. Hein. C'est ça le pire. Hein. C'est que ce week-end-là, ils sont disponibles. Léon Marchand est le lundi à l'entraînement à Toulouse au TOEC. Donc, il va croire qu'il ne pouvait pas être là le dimanche à 17h. Mais ouais, un rendez-vous manqué horrible. Et en fait, une fête dans la fête qui n'a pas été appréciée par tout le monde. Les 22 000 spectateurs qui sont autour du virage Brice. Ouais, et puis surtout, c'est pour ceux qui l'ont vu aussi à travers les réseaux, c'était sympa. Et donc du coup, il y aura aussi une déception de celle du TEF. Ce sera peut-être pas à la hauteur à ce point-là. Il n'y aura pas la même immersion, il n'y aura pas le même rendu non plus. Oui. Et surtout, elle détonnera avec les célébrations, les commémorations du virage pour Brice Taton. Donc du coup, ça tombait vraiment à plat complet. Je vois bien le 29, pardon, je terminerai là-dessus. Je vois bien le 29, en plus, le TFC en faire des caisses, avec un tapis violet, avec de la pyro sur le terrain ou autre chose. Les FP qui leur tombent dessus. Ah non. Et en fait, ça va être. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais au niveau du virage Brice, mais je pense qu'on sera pas du tout dans la même ambiance en fait. Et ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que imaginez, vous rappelez-vous du tifo, donc il y a un portrait de chaque athlète qui a été fait. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et magnifique. Il est très beau ce tifo. Félicitations à tous les Indians, mais imaginez juste un instant que chaque athlète soit en rond devant. Bien sûr, propre photo, la photo d'ailleurs que tu peux faire peut être juste incroyable, tout simplement. Il y a un rendez-vous manqué, ils ont au Capitole, le rendez-vous a été réussi. Là, au Stadium, on a l'impression que le rendez-vous a été manqué. Très belle transition, Rémi, puisque on a vu la célébration des médaillés olympiques au Capitole et paralympiques, d'ailleurs, la mairie de Toulouse, d'abord accueillie par le maire et ensuite ils ont créé un bain de foule, place du Capitole. Ça ressemblait à une célébration du stade toulousain, tout simplement. C'était vraiment blindé. C'était bien fait. Mais la seule vraie info qu'il faut retenir, c'est que la tête de Paul Cometto était en place du Capitole, celle que vous avez vue. J'ai vu des stories des Indians aussi, donc il y en avait qui étaient aussi. Ouais. C'était très très drôle, donc bravo. Vous avez eu beau temps, c'est con, mais ça compte aussi. Quoi. Oui, non, c'est bien, c'est une belle réussite. On enchaîne avec la dernière news. Non, on n'enchaîne pas avec la dernière news, on enchaîne avec le programme, parce que la dernière news, ce sera le meilleur pour la faire. Et on enchaîne, il n'est pas là encore. Le programme de la préfo, mon cher Vincent. Ouais, la préformation, tous les matchs auront lieu le samedi. Les U14 reçoivent l'Ardenne, les U15 vont à l'Ardenne et les U16 iront à Rodez. Je peux enchaîner avec l'académie si tu veux. Oui. Il n'y aura que des déplacements, dont 2 qui sont pas très loin pour l'académie. C'est la N3 d'abord qui se déplacera samedi à 18h à Blagnac sur le complexe sportif Andromède. Là, on était pour le trophée Revo Cunavoir. Les U19 se déplacent par contre à Marseille dimanche à 15h face au OSC Herbel. Et les U17, match à l'extérieur contre le JS Toulouse dimanche à 15h sur le terrain numéro 6 de la Ramée. Donc de la zone verte. De la zone verte, oui. Pardon. Demain ça les coups de gueule à l'antenne comme ça. Il y a déjà Rémi pour les coups de gueule le vendredi. Les féminines, on en a parlé mardi. J'ai pris une balle perdue là. Totalement, ouais. T'étais pas là mardi pour les 3 minutes de bonheur en plus. Faut ouais, j'ai pris une balle perdue là. T'as dit qu'il était gentil, n'oublie pas que c'est pas un gentil. Tu m'as tendu là, non tu m'as trop. Les féminines, on en a parlé mardi avec le coach puisque ils vont se déplacer à Lens à 13h pour un match de la seconde ligue au stade Léo Lagrange. La R1, pas de match
Coupe de France. Coupe de France, en effet. Et les 19, qu'est-ce qu'elles feront? Eh ben, les 19, elles auront l'honneur de leur région à défendre, puisque ce sera le derby d'Occitanie. Ça va, j'en ai fait assez des tonnes. Non. Ça sera donc j'ai perdu l'horaire, 13h30, dimanche 13h30 sur Andrex Bristaton. Les U19 joueront le MHSC. Les minutes de silence, minutes d'applaudissements. Fred rentre en Applaudissements ou plateau. des. C'est la deuxième fois qu'il fait le coup pour être applaudi. 12e. Non, mais le mec, il veut juste être célébré en C'est fait. un- Et après, il nous Ouais, je suis connu. Il t'a changé, Fred, depuis l'année Installe-toi dernière. parce qu'on a besoin de toi pour les news là. Alors dépêche-toi. Il y a J'ai juste plus- un truc à mettre par rapport à Fred. Oui. J'arrête. Là, il le chauffe en plus là-bas. Et alors que tu vois, il y a des gens qui viennent en émission et qui sont beaucoup plus. Studieux. Non, alors pas studieux. Respectueux des horaires. Ouais, non. Alors attends, c'est pas le terme que je veux dire. Comment on dit quand tu te tapètes pas, genre. C'est bon, la frère. Humble. Beaucoup plus humble. On embrasse Nadia qui est en cabine avec Elliot d'ailleurs. Voilà pour le programme complet de la formation et de la préfo. Vous avez retrouvé ça sur nos réseaux tous les vendredis à 16h. C'est le calendrier. Tous les lundis, c'est les résultats. Déjà, dès dimanche, on vous donnera une partie des résultats qui a été donnée. Qui a été donnée. On vous donnera les résultats qui sont passés. Je dis n'importe quoi. Par rapport à dimanche. Fred, installe-toi Oui, bonjour. tranquillement. Bonsoir Fredo. Fredo, il sort du travail, Fred, et c'est un homme occupé. Excusez-moi, ça devient une mauvaise habitude. Mais c'est pas grave. On De a quoi compris. de travailler, ouais. Non, mais depuis qu'on a mis de la pyro pour Nathan, je pense que Fred attend qu'on fasse pareil en studio, mais on ne peut pas, Fred. C'est dangereux. On ne peut pas. Bon, mon Fredo, Raconte ton craquage en loge pour la réunion. Des petits trucs comme ça. t'étais la réunion supporter dirigeant Oui. ce mardi. Tu as accompagné Ouais, mardi, Nathan. ouais. C'est pour ça que tu Mhm. étais absent mardi Oui. à l'émission. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Fais-nous un petit compte rendu de ce qui a été dit, les groupes qui étaient présents et ce qui a été dit en grande ligne. exhaustif, quoi. Ouais, t'as 5-10 minutes pour toi. Là. Les groupes présents, l'ensemble des groupes de supporters. Donc de la BFS, la des Indians, BFS, des les Isca, Indians, les Andy Tolosa, les supporters des Violets, les Forza Tolosa, Première pour la Andy Tolosa. les Forza Viola, pardon. Ouais, la première, ouais. C'est bien, ça avance. Ouais, c'est bien, ça avance. Ouais. Mais c'est normal qu'on soit invité. Totalement. Et en face, il y avait Monsieur Comoli, bien sûr, et donc des représentants de la sécurité, des représentants de la com et la SLO. Oui. Qui est l'ancienne capitaine des féminines. Alors donc SLO qui est supporter liaison officer. Voilà. Qui fait la liaison entre le club et les supporters, quoi. C'est pour ceux qui ne savent pas. Donc première partie de réunion, Monsieur Comoli a déroulé quasiment la même PowerPoint. ouais, le même PowerPoint Conférence de presse, pardon. voilà, que la conf de presse. Il a un peu approfondi, mais sans plus, quoi. Donc il a repris même les mêmes mots voilà, qu'il voulait sacraliser, le centre de formation, les salaires, etc. Voilà. Il a aussi entamé, il a quand même remercié l'ensemble des supporters pour l'animation et le comportement au stadium et à l'extérieur. C'est toujours sympa. Il est aussi, oui, donc on a aussi appris, donc il est revenu, oui, donc comme pendant la conférence de presse sur certains thèmes. Moi, ce que j'ai retenu de nouveau, c'est sur les transferts. Il a dit que les transferts libres de King et de Zeitz permettraient, alors je le cite, permettraient une poire pour la soif au niveau du mercato de janvier. Waouh! Donc à voir. Et ensuite, on a eu un débat, enfin, des questions-réponses. Donc, il est revenu sur, sur la Ligue, sur son choix de se présenter, sur son vote, exactement. Donc, il a persisté, il a maintenu. Il est revenu sur le choix de Dyson, qui pour lui est le meilleur des choix possibles. Oui. Voilà, donc un peu un copier-coller de la com de presse. Ensuite, les assos ont pris la parole, donc il y a eu un jeu de questions-réponses. Et ce qui est ressorti, c'est que la campagne de réabonnement et d'abonnement, donc au niveau des assos de supporters, a été catastrophique, quoi. Malgré ce qui avait été dit l'année dernière, où c'est qu'on nous avait présenté l'acquisition d'une Rolls au niveau du logiciel. Je m'en rappelle. Il s'est avéré que cette Rolls, Elle est pas drôle. elle avait un moteur grippé. Elle est d'époque, quoi. Ouais, donc toutes les assos se sont plaintes de plein de choses, quoi, en fait,
des gens qui étaient abonnés côte à côte et qui se sont trouvés réabonnés donc séparément, des familles séparées. Enfin, vraiment, ça faisait drôle, quoi. C'était, Mais, moi-même, j'ai eu un problème avec ça. Où du coup, il m'avait mis un prix autre que celui qu'on devait avoir avec les Indians. Il y a eu des problèmes de Il me prix mettait également. à 179 au lieu de 139. Quoi. Enfin, vraiment un outil informatique. Voilà, au final, c'était le prix habituel que. Petite parenthèse, attends, t'as retrouvé ta carte d'identité? Non. Ok. Oh merde, ça va bouger. Parenthèse fermée, on en reparlera après. Donc un outil informatique vraiment pas adapté. Donc la réponse, on a été écouté, comme souvent dans ces réunions, on note, on dit bon, je prends note. Et on nous a dit que c'était pas le produit qu'on leur avait vendu. En gros, ils s'étaient fait avoir. Et que pour la saison prochaine, ils étaient en recherche de produits un peu plus adaptés et surtout un peu plus meilleurs, quoi. Voilà. Ensuite, ça a été vraiment la grosse partie, ça, la plainte des assos sur sur la partie abonnement. Donc après, nous, Andy Tolosa, à Nof, on a abordé Monsieur Comoli. On lui a parlé de certains problèmes qui allaient naître. Le parking. Voilà, notamment au niveau du parking. Donc toujours pareil, il en a pris note, on en a parlé avec le responsable Sécu Parking, Sécu Stade. Pareil, des gens à l'écoute, mais après voilà, il faudra voir dans le futur si les doléances sont prises en compte et surtout s'il y a de l'amélioration, quoi. Sachant, je le rappelle, que les PMR n'ont plus de parking attribué au stadium. Ah ça, ils n'ont même plus le... Non, Okay. Ils doivent se garer. Alors le parking B2, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, c'est après Naka. Enfin, c'est juste c'est rond-point de Nakash, au niveau de Nakash. Voilà. C'est quand tu pars, tu as un petit rond-point qui sépare la piscine et la route. Donc c'est tout en bas du pont en fait quand vous descendez. Donc c'est mais c'est quand même c'est pas au Parc des Expos, c'est avant, c'est le petit rond-point avant. Effectivement, quand on arrive en cortège, on y passe, il y a un petit peu de distance. Quand tu leur en parles, on a l'impression qu'ils découvrent certaines problématiques, notamment qu'il faudrait que ça soit des parkings un peu sanctuarisés, quoi, protégés, puisque tu peux pas, par exemple, quand un PMR sort de la voiture, il a besoin d'un espace latéral pour sortir son siège, etc. Nathan m'a dit, même son copain Zied, souvent il y a des motos qui se garent près de la porte. Donc en fait, il m'a dit, on attend que le propriétaire arrive, quoi. Voilà. Wow. Après, mais ils ont perdu les emplacements privilégiés qu'ils avaient sous le pont du stadium. Ils se plaignent, il y a quand même un food truck pile devant eux, ça va. Voilà. Et sur le parking, c'est bon. Bon, apparemment, ça sera réservé pour d'autres personnes, quoi. Ouais. Voilà. Je te coupe 30 secondes. On a parlé par rapport à tout à l'heure de l'hommage à des célébrations. Est-ce que ça a été abordé ou pas rapidement? Parce que tu vois, par exemple, Rémi qui était ailleurs dans le stade, il nous expliquait qu'il a trouvé ça dommage et qu'un lambda n'a sûrement pas dû comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise communication entre les deux? Ils n'ont pas communiqué du tout? Tu parles du 29? De la célébration qui a été faite par les Indians le week-end dernier et du 29. Ce qui a été évoqué, la célébration qui n'a pas été faite par le club contre le Havre, il a été évoqué un calendrier serré au niveau des athlètes, puisque je crois que la veille ils étaient à Paris. Ce à quoi les Indians sont rétorqués, mais nous, ceux qui sont venus, étaient aussi à Paris. Ouais. Voilà. Donc, c'est des explications... c'est l'explication club, après tu peux que la prendre et après voilà. Et quant au 29, ça a été abordé également. Mais les Indians se sont plaints de cette date, bien sûr, se sont plaints d'avoir été avertis seulement 3 jours avant la sortie de la com. Ouais. Donc ça, grosse colère. Et ce qui est ressorti, bien sûr, c'est ce que je pense veulent bon nombre de supporters, c'est que ce 29 septembre reste une date uniquement dédiée à Brice. En off, on en parlait la dernière fois entre nous, mais un peu comme à Froyani avec le 5 mai. 5 mai, ouais. C'est ça. Donc voilà, et puis même, c'est de la culture club, tu dois pas mettre ça à ce moment-là, que calendrier, pas calendrier, mais bon après ça... Alors le club maintient qu'il est possible d'associer ces deux manifestations. Tu peux l'associer, mais dans ce cas-là, contacte les mecs et fais
Il fait quelque chose de cohérent en fait, tout simplement. Enfin, Voilà, il leur a été reproché voilà, il y a un manque de communication et un peu beaucoup d'être mis devant le fait accompli. Mais après, donc, ils ont conclu que c'était la dernière fois qu'ils voulaient en parler avec le club et qu'ils ne voulaient plus polémiquer là-dessus. Parfait, très bien. Le club fait son bail et les Indians font le bail. Ouais, ok, Voilà. très bien. Et ils ont avancé une petite organisation. Enfin, il y a eu des briefs Non. de spoilers sur ce Non. qui allait se passer ou Non. pas, d'un côté ou de l'autre. Non, Ou non, non. Ni le club, ni les Indians. Rapidement, d'autres grandes lignes ou... Non, parce qu'après, ça, c'est. Après, c'est quand ils veulent abréger. Bon, Oui, ils abrègent. ils veulent abréger. Moi, j'ai noté quand même, ouais, donc au niveau des abos et des réabos. un gros hic là. Ouais, un gros hic. Et puis surtout, il commence à y avoir un vrai décalage de génération. Quoi. Ouais. Il y a un groupe de supporters. Supporters violets. Voilà, les supporters violets. La personne référente qui était là, bon, Certain elle âge. a un âge avancé. Je dirais que même moi, face à elle, je fais jeune. Et on a vu que bon, elle Ça était, voilà, c'était une autre manière de fonctionner, d'appréhender les choses, etc. Et qui est de moins en moins compatible avec ce que les technologies nouvelles, quoi. Moi, j'espère quand même qu'il restera un petit peu des deux, quoi. Oui. Qu'on ne bascule pas dans un truc tout informatique. Il faut pas que être abonné soit un privilège de jeune, quoi. Voilà. Ouais. Et il nous a Tout le dit, monde donc aussi, hein. là aussi ça m'a touché un peu, quoi. Et donc l'année dernière ils avaient presque 500 adhérents. Il m'a dit, moi j'en ai perdu la moitié à cause de ce bug informatique. Ouais, c'est triste. Là, Voilà. là, je trouve que c'est au club qui devrait reprendre un peu le relais et réagir et aider aussi. Ils ont fait un travail les- énorme sur les jeunes, mais il faut pas non plus se mettre Exactement, les anciens. d'oublier les anciens qui sont aussi Il a conclu des par consommateurs. par un très gentil, je me suis fait engueuler à votre place, monsieur le président. C'est vrai. Et c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est ça. C'est que c'est vrai. Merci Fred pour ce petit Ouais. retour. Toi, rapidement, en 30 secondes, ton ressenti. Mon ressenti, c'est bien. non, c'est la deuxième, puisque j'avais été avec la DIST. D'ailleurs, j'en profite, je te coupe, je suis désolé. Depuis que la DIS n'existe plus, on a Oui. plus de compte rendu de ces réunions. Donc, grâce à toi, Fred, on a mis un petit compte rendu. Et Andy là. Tolosa en fera un, je pense, Andy sur Tolosa en fera un, son ok. site. Ouais, moi, le ressenti, toujours pareil. Des gens à l'écoute, et après, on attend de voir si les réclamations seront écoutées et s'il y aura vraiment des améliorations pour les supporters toulousains, parce que tout n'est pas rose, quoi, en fait. C'est le cas de le dire. Il y a vraiment des problèmes. Ouais, il y a vraiment des problèmes, et voilà, donc il y a quand même des améliorations à faire. Parce que j'essaie de réveiller Rémi, mais je suis pas sûr que ça marche. Non, j'écoute religieusement, mais après, je disais effectivement, le budget de cette réunion, c'est effectivement parler de l'expérience supporter. Que tu me dises que d'entrée, il arrive avec ses PowerPoint sur la saison, je comprends pas en fait. C'est un PowerPoint verbal. Hein. En termes de. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est hors sujet en fait au final. Donc, voilà, bon. Moi, je pense qu'il y a est-ce qu'il y a un souhait de rassurer, entre guillemets, d'en remettre Non, une de couche, se justifier. de se justifier aussi également. Je pense. Voilà. Mais après, sur la Ligue, personne n'est dupe. Et qui parle de la Ligue là. Et sur son choix. Obligé. Ouais, Ils ont fait une banderole. Oui. LAFP, ça ira, ça ira. Il y a un message qui est ciblé, et puis ils le savent très bien. Il est pas con, le président. Ils savent que les IT, ils regardent, ils s'intéressent, et que c'est pas des cons. Après, moi, j'ai il y a entre guillemets du terme, mais ils savent que ça s'intéresse. Ils savent qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, et il est obligé d'essayer de se justifier. Malheureusement, c'est un jeu de politique et un jeu de pouvoir. Le foot français va droit dans le mur, et c'est pas que Comoli. Donc, Non. Mais cette réunion a le mérite d'exister chaque et année. c'est très bien. Et elle est nécessaire. Hein. Et il le faut, même si des fois il y a que ça se rentre par là, ça sort par là, et des fois ça peut faire germer des idées, et c'est très bien. Merci Fred. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, très rapidement, un jeu de réaction, celle de Nadia, qui nous rappelle que vous avez 15 minutes pour vos compos sur MPG. C'est bon, j'ai Voilà. fait. Et MPP aussi. Et j'ai vu passer sur les réseaux ce qui t'avait marqué pour Dunkerque contre Pau. Voilà. Et on n'a pas le jingle. L'ex-pépite vient de marquer. Voilà.